والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Durant le cours d'hier, nous nous étions arrêtés justement à l'information que de nombreuses personnes, même parmi les savants de l'islam, les savants de certaines sciences de l'islam comme le fiqh, le hadith, la langue arabe et ces choses-là, s'étaient eux-mêmes fourvoyés dans la bonne explication de La ilaha illallah. Qu'est-ce que signifiait cette parole? Eh bien ici le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il va nous donner les 5 principaux tafasir. Comment les 5 grands groupes de l'islam, ça ne veut pas dire que les 5 sont sur la vérité, bien au contraire, il n'y en a qu'un seul sur les 73 groupes qui est sur la vérité. Mais voyons voir ce qu'on en dit, les 5 grands groupes de l'islam. Alors, premier groupe, c'est ce qu'on appelle Ahl Wahdatil Wujud. Qui d'entre vous sait qui sont Ashab Wahdatil Wujud? Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés ainsi? Bismillah. Et comment on peut le traduire en français? Wahdatul Wujud, ça ne parle à personne? Si je vous parle de panthéisme, le panthéisme, ça vous parle? Qu'est-ce que le panthéisme? Ashab Wahdatil Wujud, c'est ceux qui pensent et qui ont la croyance que la créature et le créateur sont indissociables. Comment ils en sont venus à avoir une telle croyance hérétique? C'est parce que leur réflexion et leur philosophie de comptoir les a amenés petit à petit à cette croyance-là. Ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par le postulat il n'y a de vie que par Allah subhanahu wa ta'ala. La seule vie, c'est la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il insuffle à qui il veut de ses créatures. Et Jésus, c'est un ruh min Allah, c'est un esprit provenant d'Allah. Donc en réalité, il n'y a qu'une seule vie, et c'est la vie d'Allah. Toute vie sur terre et dans les cieux émane de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toute existence ne peut exister si ce n'est tributairement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de manière dépendante à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à force de raisonner comme ça avec de la philosophie de comptoir, excusez-moi l'expression, eh bien le shaitan a fini par les fourvoyer toujours un peu plus, jusqu'à ce qu'ils aient fini par se dire, à cause de ce postulat de base qui, dès le départ, était erroné, bon ben puisqu'il n'y a de vie que par Allah, et qu'il n'y a d'existence réelle qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait, tout est Allah. En fait, les créatures qui existent par Allah et en Allah, eh bien ces créatures-là, elles émanent d'Allah et elles sont Allah. En fait, Allah est partout. Ils n'ont pas su faire la différence et la bonne compréhension dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum » et il est avec vous où que vous soyez. Vous, comment est-ce que vous l'avez compris ce verset et les versets similaires? Allah, il est avec nous où que nous soyons. Alors bravo Dhun Nurayn. Bismillah. Bravo Amina. Bravo Elias. Bravo Khawla. Bravo Shalahi. Bravo Ala. Bravo Inès. Effectivement, il est partout où que nous soyons, c'est-à-dire par sa science. Allah subhanahu wa ta'ala cerne l'intégralité de sa création par sa science. Il voit tout, il entend tout, il sait tout, rien ne lui échappe, mais est-ce qu'Allah est dans sa création? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vit dans le ciel, dans le 7e ciel? Qui connaît l'ordre de grandeur du kursi? Déjà, qui sait ce que c'est que le kursi? Bismillah. Alors j'ai encore eu des mauvaises réponses et je ne me lasserai pas de poser cette question
Donc je n'aurai pas 100% de bonnes réponses. Donc on est d'accord que Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône. Le numéro 255 de Surat al-Baqarah. Bismillah. Non, alors certains ne sont pas d'accord. Et ils font bien de ne pas être d'accord. Al-Kursi, ce n'est pas le trône. Dans ce cas-là, c'est quoi le trône? Si le Kursi, c'est le trône, ben Al-Arsh, c'est quoi alors du coup? Donc attention mes frères et mes sœurs. Al-Kursi, c'est le marchepied. Le marchepied est une créature distincte du trône. Et le marchepied, le Kursi, c'est quoi? C'est l'emplacement des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a interprété Ibn Abbas lui-même. Ah oui, hein? C'est pas les wahhabites, c'est pas les anthropomorphistes d'Arabie Saoudite, c'est Ibn Abbas. Si tu as un problème avec le tafsir et l'exégèse d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma turjaman al-Qur'an, l'interprète numéro 1 du Qur'an, à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait une dua en demandant à Allah de lui enseigner le Qur'an. Donc si tu as un problème avec son exégèse à lui, à Ibn Abbas, c'est que le problème vient de toi et non pas de l'exégèse d'Ibn Abbas. Car son exégèse, il n'y a pas meilleur. Si tu veux comprendre le Coran, réfère-toi à Ibn Abbas, c'était le maître et c'était un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment sont les deux pieds d'Allah? Allahu a'lam. Ça fait partie de ses attributs. On l'a déjà étudié dans des séminaires précédents. On refera et on ne se lassera pas de faire des séminaires et des cours dans la croyance jusqu'à ce que ce soit su et compris et qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Allah a des attributs. En termes de noms, ils peuvent ressembler aux nôtres. Allah il a l'ouïe, Allah il a la vue, Allah il a la science. Nous on a l'ouïe, nous on a la vue, nous on a la science. Dans les noms, ça ressemble, ça semble être le même attribut. Oui, oui. Vue, vue, science, science, pied, pied, mais dans leur essence, leur quintessence et la réalité de ces attributs-là, al-haqiqa, ils n'ont rien à voir. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est similaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La science d'Allah n'a rien à voir avec notre science imparfaite à nous et déficiente à nous. La vue parfaite d'Allah n'a rien à voir avec notre vue impuissante et incapable de voir dans le noir. L'ouïe d'Allah n'a rien à voir avec notre oui à nous, qui, surtout nous les hommes, qui arrivons à peine à pouvoir écouter deux personnes parler en même temps. Les femmes, elles ont plus de facilité avec ça. Allah, lui, il est capable d'entendre toutes ces créatures parler en même temps, dans les cieux et sur la terre. Les pieds d'Allah n'ont rien à voir avec nos pieds. Mais pourquoi est-ce qu'on va rejeter cet attribut sous prétexte que ce serait de l'anthropomorphisme? Pourquoi est-ce que pour certains attributs, on les affirme comme la science, l'ouïe, la vue, et d'autres attributs comme la main, qu'il s'est pourtant attribué et affirmé pour lui-même dans le Coran, le pied, etc., l'œil, on le rejette? Non, non. Le Coran et la croyance, c'est pas un supermarché. C'est pas je viens y prendre ce qui m'intéresse et ce qui me plaît pas ou ce qui me fait peur ou ce que je trouve un peu pourri, je le rejette. Ça marche pas comme ça. Donc, on en revient au Kursi d'Allah. Kursi, c'est le marchepied. C'est une créature distincte du trône. Le Kursi, il est situé devant le trône et c'est l'emplacement des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhu. Or, vous qui connaissez par cœur le verset numéro 255, Ayat al-Kursi, le verset du marchepied justement, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala en termes de grandeur de son Kursi? Qui va être le premier à m'apporter sa superficie? Bravo, Mkhaoula. Il déborde les cieux et la terre. C'est pas que la superficie du Kursi elle est égale aux cieux et à la terre. Le Kursi, son marchepied, il déborde. Il est encore plus grand que la superficie des cieux et de la terre. Eh bien, imaginez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué que le Kursi, le marchepied d'Allah subhanahu wa ta'ala,
par rapport au trône d'Allah, Al-Arsh, il est comme une bague qu'on jetterait dans une étendue désertique. Vous voyez un petit peu ce que représente une bague dans un désert? Telle est la taille du kursi par rapport au marchepied. Si déjà le kursi, il est plus grand que l'univers, puisque les cieux et la terre, c'est l'univers et tout ce que ça comporte. Donc, les 7 cieux sont plus petits qu'Al-Kursi. Alors imaginez-vous la taille du Arsh. Comment voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala soit dans le ciel, c'est-à-dire à l'intérieur du ciel? Non, Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. Et son trône étant bien élevé au-dessus des 7 cieux. Donc, ça c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et les panthéistes pensent que Allah et sa création ne sont pas distinctes. Ils ont fait justement ressembler Allah à sa création et ils ont dit tout est Allah. Le créateur est la créature et la créature est le créateur. Et cette croyance pervertie les a amenés à dire le porc que tu vois c'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas gravissime? Donc pour eux, peu importe ce que tu vas adorer sur terre, que tu adores les idoles, que tu adores les vaches, que tu adores Jésus, que tu adores l'ange Gabriel, que tu adores une statue, tu es en train d'adorer Allah puisque tout est Allah. Puisqu'il n'y a pas de vie en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon leur philosophie de comptoir. Donc voilà comment est-ce que eux, ils ont interprété La ilaha illallah. Ils ont dit La ilaha illallah, ça signifie La ma'bouda illallah. Il n'y a d'adorer qu'Allah. Mais eux, ils n'ont pas dit qu'il y avait une ellipse. Ils disent non, il n'y a d'adorer que Allah, c'est-à-dire il n'y a d'adorer existant que Allah. Donc tout ce qui est adoré dans le monde, les vaches, les crucifix, les ceci, les cela, les idoles, eh bien, ce sont Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur lui-même. Wala'iyadhu billah. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, ils interprètent la ilaha illallah comme signifiant la ma'bouda illallah. Donc pour eux, tout ma'boud, tout adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk, c'est du tawhid, et le tawhid, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que lorsque j'adore une vache, en tant qu'hindou, eh bien je suis en train d'adorer Allah. Donc je suis un parfait monothéiste. Je suis un parfait croyant. On est d'accord selon leur idéologie à eux. Et savez-vous ce qu'ils disent par rapport à l'idéologie des gens de la sunna et du groupe? Eh bien, ils disent, vous êtes des anthropomorphistes. Pourquoi? Parce que vous avez séparé les créatures du créateur et vous avez imputé aux créatures des vies propres. Vous êtes en train de prétendre que ces vies-là, elles existent en dehors d'Allah, en dehors de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il n'y a de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de vrai qu'Allah. Donc en donnant une vie propre, indépendante et distincte à toutes les créatures d'Allah, vous en avez fait des dieux. Vous en avez fait des créateurs. Donc il y a autant de créateurs et de dieux et de seigneurs qu'il y a de créatures selon leurs prétentions de ce que c'est que la croyance saine du monothéisme. Pour eux, le monothéisme, c'est du polythéisme, parce que pour eux, attribuer la vie à une créature, ben c'est en faire un Dieu qui subsiste par lui-même, Al-Hayyul Qayyum, et pour eux, le shirk, adorer autre qu'Allah, comme une statue, comme une vache, etc., ça revient à adorer Allah, ça reste du monothéisme. Regardez à quel point le shaitan les a totalement fourvoyés. Et on parlait de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Effectivement, on a des influenceurs sous taqiyya qui se cachent à peine, puisqu'on les a démasqués depuis des années. Et il est très facile de les démasquer. Il faut vraiment être aveugle des yeux et du cœur pour se faire avoir par leur manigance. Et pourtant, il y a 300 000 followers qui suivent ces influenceurs sur TikTok, et qui appartiennent à une confrérie soufie très dangereuse, qui a pleinement cette
croyance-là, la croyance du Wahdatul Wujud. Alors, vous me citez les Karkari avec Bilal Laksari et Moha Soussi et d'autres influenceurs TikTok, mais ce ne sont pas les seuls à avoir cette croyance-là. Ne pensez pas que seule la confrérie soufie Karkari, ceux qui se déguisent en clown et qui font des choses abominables dans les mosquées et qui font honte aux musulmans et qui renvoient la pire image de l'islam aux non-musulmans, ne pensez pas que ce sont les seuls à avoir cette croyance. Cette croyance-là, c'est beaucoup de soufis l'ont, Wahdatul Wujud, le panthéisme. Allah et sa création ne font qu'un, car tout n'est qu'Allah. Donc ça, c'est leur interprétation de la parole La ilaha illallah. Regardez à quel point ils n'ont rien compris à La ilaha illallah. Shaitan a réussi à leur inverser totalement la conception du monothéisme. Subhanallah, c'est vraiment effrayant. Et c'est surtout incroyable de se dire à quel point certains peuvent tomber au plus bas des tréfonds de l'hérésie. On se dit certains tombent dans des bid'a, des innovations, des péchés, des erreurs, etc. Mais tomber aussi bas au point d'inverser le monothéisme et le polythéisme, c'est vraiment qu'on a touché le fond. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tomber aussi bas. Deuxième groupe, ulama ou al-kalam. Savez-vous ce qui est voulu par al-kalam lorsqu'on entend ilm al-kalam, al-mutakallimun, ulama ou al-kalam? Bravo Dhun Nourayn. Alors non, Abdel Wahab, ce n'est pas la polémique. C'est de la polémique, effectivement. Ce qu'ils font, c'est ils polémiquent sur les versets d'Allah. Mais ce n'est pas le terme technique et scientifique. Alors bravo Mariama, bravo Alablidi, bravo Shalahi. Ça porte plusieurs noms qui désignent la même chose. La dialectique, la théologie spéculative et la scolastique. Ce sont trois noms techniques qui signifient ilmul kalam. Ilmul kalam, on en a déjà aussi parlé, que ce soit dans des séminaires ou des cours appropriés, notamment dans notre playlist sur la croyance de l'imam At-Tahawi. Ilmul kalam sont tombés dedans justement les Asha'ira, les Ash'arites, les Maturidiya, les Maturidites. On a beaucoup de Hanafites dans le fiqh qui sont Maturidites dans la croyance. Comment est-ce qu'ils expliquent la ilaha illallah? Est-ce que certains d'entre vous le savent? Alors j'ai l'impression que personne ne le sait. Eux, ils disent que ça signifie la khaliqa illallah. Yani la qadira ala al-ikhtira'i illallah. Wa la qadira ala al-ijad. يعني على الإحياء إلا الله سبحانه وتعالى لا قادر على الخلق والتدبير إلا الله. Donc, je vous le dis en français et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Eux, ils disent que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a de capable, c'est-à-dire il n'y a d'entité capable de créer, de fabriquer, d'organiser, de susciter, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous fait penser à quoi, ça? Bravo Soufiane, bravo Shaqib, bravo Amina, bravo Shalahi, bravo Ibn Omar. Ah oui, Abdel Wahab, effectivement. Bravo Dhun Nourayn. Alors je ne vais pas vous citer parce que subhanallah, vous m'avez tous apporté la bonne réponse. Vous avez tous trouvé de quoi il s'agissait. Eux, ils sont en train d'expliquer la ilaha illallah par le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Or, est-ce que les polythéistes de Quraysh, ils niaient le tawhid de la rububiyya, le tawhid de la seigneurie? Est-ce qu'ils disputaient à Allah subhanahu wa ta'ala
ces attributs de la seigneurie en les conférant également à leurs idoles. Jamais, au grand jamais. Ils étaient monothéistes dans la seigneurie. Celui qui crée, c'est Allah seul. Celui qui fait vivre, c'est Allah seul. Celui qui organise tout, c'est Allah seul. Donc, les Ash'arites, les Maturidites, les gens de la dialectique, de la théologie spéculative, de la scolastique, ils sont en train de nous expliquer... Ils sont en train de nous expliquer que la formule La ilaha illallah, elle est venue pour affirmer un tawhid qu'affirmaient déjà les polythéistes de la Mecque. Allahu Akbar. Donc en gros, Allah, il est en plein dans l'abath, selon leurs prétentions. Allah, il est en plein dans la futilité et la divagation la plus totale. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il envoie des messagers pour apporter un message que les gens reconnaissent déjà. Vous vous rendez compte de la perfidie et de la gravité, de l'immondice de ce qu'implique leur dévoiement de la bonne explication de la ilaha illallah. Ces gens-là ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière leurs prétentions. Ouais, la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs qu'Allah. En disant cela, tu es en train de supputer des choses immondes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train tu es en train d'imputer, des choses immondes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah azza wa jal, s'il a fait descendre le Coran, s'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'il l'a chargé de disperser partout dans le monde la parole la ilaha illallah, c'était pour faire revenir les gens de l'association vers le tawhid de l'adoration. Et non pas vers le tawhid de la seigneurie qu'ils attestaient déjà et qu'ils reconnaissaient déjà volontiers, sans douter là-dessus. Donc prétendre que la ilaha illallah, ça signifie il y a d'autres créateurs, il y a d'autres capables de donner la vie, de susciter, etc. qu'Allah, c'est une faute énorme de croyance, de dogme. Et vous comprenez maintenant pourquoi aussi bien le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que le cheikh Salih al-Fawzan nous explique qu'en réalité, parmi les musulmans, il y a un grand nombre qui n'ont toujours pas compris ce que signifie la ilaha illallah, même parmi des savants de l'islam. Des savants qui sont dans l'erreur, bien sûr, mais ce sont des savants du fiqh. Lui, il est super fort pour la prière, les ablutions, la zakat, le commerce, tout ça, c'est son dada. C'est sa tasse de thé. Mais alors, questionnez-le sur la aqida, la base même, la ilaha illallah, il ne la connaît même pas. Toi, tu pourrais lui donner des cours dessus. Alors que c'est un savant. Il a un doctorat en fiqh et en usul fiqh. Et pourtant, dans la aqida, il est perdu, le pauvre. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Cette dua, on va tous l'apprendre, Inch'Allah, avant la fin du séminaire. Donc, le Cheikh Fawzan nous dit, cette explication de la shahada des Ash'arites, des Maturidites, des gens du kalam, de la dialectique, elle est fausse. Et ceci car c'est l'explication, cette explication-là, elle corrobore tout à fait, c'est-à-dire elle est en symbiose totale et en adéquation totale avec ce sur quoi reposaient les polythéistes de la Mecque. Donc quelle différence entre toi qui prétends que la ilaha illallah ça signifie ça et la croyance des polythéistes? Puisque eux-mêmes, d'après ta prétention, ils croyaient en ce la ilaha illallah alors, puisqu'ils croyaient qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur et que c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième grand groupe de l'islam, ce sont, de l'islam, de ceux qui s'affilient faussement à l'islam, puisqu'ils n'en font pas partie, ce sont les Jahmiya et les Mu'tazila. Est-ce que vous savez qui sont les Jahmiya, les Jahmites et les Mu'tazila, les Mu'tazilites? Ne pensez pas qu'ils ont disparu, alors que il y a une nouvelle mouvance, les néo-coranistes de ce siècle-ci, et de cette décennie-là même, qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui sont en train de faire revivre ce mouvement. Avec des têtes parmi eux comme Ma'mar Matmati,
Ousmane Timera, c'est une catastrophe. Ils sont en train de revivifier l'I'tizal, la secte des Mu'tazila. Et là, eux, ce sont des kuffars. Hein. Les Mu'tazila, les Jahmites, il n'y a aucun doute, ce sont de grands mécréants parce que c'est même plus, souvenez-vous ce qu'on disait, celui qui contredit un verset du Coran, celui qui prétend que Madame Irma ou Madame Ngoulougoulou, elle peut lire l'avenir et elle connaît l'avenir en dehors d'Allah. On a dit prétendre cela, c'est mécroire en le verset numéro je ne sais plus combien de la sourate je ne sais plus combien wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah. Et auprès de lui se trouvent les clés de l'invisible, ne les connaît que lui, c'est-à-dire ne les connaît que Allah. On a dit celui qui mécroit un verset, il a mécru en l'islam tout entier. Le Coran, on l'a dit, c'est pas un supermarché, c'est pas je prends tout, mais ce verset-là, il contrevient à mes passions, il contrevient à ma croyance, parce que moi je suis désolé, Madame Irma, elle connaît l'avenir, donc ce verset-là, il passe pas, hein, il me reste en travers de la gorge, ça c'est du coufre pur et dur. Alors que dire de ceux qui mécroient et qui rejettent pléthore de versets? Tous les versets des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en rejettent la signification, le sens et le kaif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la modalité qu'ils rejettent en disant oui, Allah il a des attributs comme la main, le pied, l'œil, la volonté, la science, le rire, etc., etc. Mais on ne sait pas comment se concrétisent et comment se matérialisent ces attributs-là. Comment est la main d'Allah? Allahu a'lam. Comment est son pied? Comment est son rire? Comment est son étonnement? Comment est sa venue? Comment est sa descente au ciel le plus bas? Comment est son élévation au-dessus de son trône? Allahu a'lam. Seul lui connaît comment sont ses attributs. Mais nous y croyons. Ce n'est pas parce qu'on ignore leur modalité, leur comment, que nous les rejetons. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils rejettent la modalité, en disant il n'y a pas de comment. Parce que si on donne un comment, on est en train de faire d'Allah un corps humain, avec des attributs humains, et donc on l'a fait ressembler à sa création et à ses créatures, et c'est de l'anthropomorphisme, et donc c'est du coufre et de la mécréance. Donc ils ont préféré rejeter les noms et les attributs d'Allah. Si on dit Allah huwa as-sami'ul basir, Allah il est l'audient et le voyant. C'est-à-dire celui qui entend tout, celui qui voit tout. Ils disent pas possible de l'appeler ainsi. Parce que nous-mêmes on est Samir, nous-mêmes on est audient, on entend. Nous-mêmes on est Basir, nous-mêmes on voit. Et là tu es en train de dire que Allah il nous ressemble, qu'il a les mêmes attributs que nous. Il a des attributs comme nous. Donc tu en as fait un corps humain et c'est de l'anthropomorphisme et c'est donc du coufre. Donc eux, ils sont allés dans un autre extrême et ils ont dépouillé Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms les plus beaux et de ses attributs les plus grandioses qu'il s'est pourtant lui-même attribué dans le Coran et que lui a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en confirmation du Coran sans les avoir interprétés autrement et sans les avoir détournés de leur sens. Voilà qui sont les Jahmites et les Mu'tazila pour vous résumer l'affaire. Donc quel est leur tawhid à eux? Quelle est leur explication de la ilaha illallah? Eh bien pour eux, la ilaha illallah, ça signifie il faut dépouiller Allah de tous ses noms et ses attributs pour l'innocenter de toute ressemblance avec sa création. Voilà ce que c'est que le vrai monothéisme. Nous sommes de vrais monothéistes. Nous innocentons Allah de votre anthropomorphisme. À vous qui dites que Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. À vous qui dites que Allah il entend et il voit. À vous qui osez affirmer que au jour dernier et au paradis on verra Allah. N'avez-vous pas honte? Ça c'est leur monothéisme à eux, qui est un monothéisme complètement bancal, qui contredit toutes nos sources. Le Coran, la Sunna, Al-Ijma', l'unanimité des musulmans. Quatrièmement, Tafsir al-Hizbiyyin. Alors oui, comme le dit Dhun Nurayn, effectivement, ils adorent du vide. Ils adorent une entité qui n'est qualifiée, décrite par aucun descriptif.
et qui n'est qualifié par aucun qualificatif, par aucun attribut. Donc ils adorent du vide. Est-ce que votre Dieu il entend et il voit? Non. Est-ce que votre Dieu monte ou descend? Non. Est-ce que votre Dieu crée ou non? Non. Est-ce que votre Dieu parle? Non. Est-ce que vous adorez du vide en fait. Vous adorez quelque chose ou quelqu'un qui n'est capable de rien du tout en fait. C'est grave. Quatrièmement donc tafsir al-hizbiyin wal-ikhwaniyin. Qu'est-ce que ça veut dire al-hizbiyoun? Al-Ikhwaniyoun, qui sont ces gens-là? Alors, Al-Ablidi me dit les sectaires. Neneou me dit les frères. Quels frères? Tous nos frères sont sectaires. Bravo Dhun Nourayn, bravo Abdel Wahhab, bravo Ibn Omar. Bravo Ngane. Al-Hizbiyoun, c'est le pluriel de Hizbi. Un Hizbi, on reconnaît la racine Hizb. Hizbullah, vous connaissez malheureusement le Hezbollah libanais. Hezbollah, ça vient de Hizbullah. Hizbullah, ça veut dire le parti d'Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. N'est-il pas que le parti d'Allah, ce sont eux qui réussiront. Mais le vrai parti d'Allah, hein, pas le Hezbollah chiite, absolument pas. Comme l'ont dit les savants, ça c'est plutôt Hizb Shaitan. Hein. Donc, Hizb, dans la langue arabe, ça veut dire un parti, un groupe. Hizb, et donc Hizbi, c'est quelqu'un qui s'est affilié à un parti et à un groupe. Et en l'occurrence, ce qui est voulu par là, c'est un groupe sectaire, un groupe déviant. Parce qu'on a dit, le groupe sauvé, Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est pas péjoratif de dire je fais partie de ce groupe-là. Au contraire, c'est le plus grand des honneurs, comme l'a dit le Cheikh Salih al-Sheikh lui-même, hafizahullah. Donc le Hizbi, c'est tout sectaire. Mais là, en l'occurrence, ce qui est voulu par le Cheikh Salih al-Fawzan, ce sont les Ikhwan al-Muslimoun. Ce sont qui les Ikhwan al-Muslimoun? Ce sont les frères musulmans. Et tous ceux qui ont cheminé sur leur voie. Et sachez que plus les années passent et plus ils font des petits, plus cette secte que représentent les frères musulmans, se scinde et se morcelle en plusieurs groupuscules. Mais ils ont tous un point commun généralement, c'est leur incompréhension de la croyance, du dogme, et notamment de l'explication de la ilaha illallah. Eh bien, savez-vous comment est-ce qu'il l'explique? Ah, bravo Ala Blidi. Très bien. Qui d'autre que Ala connaît leur explication? Si je vous dis Tawhid al-Hakimiyya, est-ce que ça vous parle? Et si ça ne vous parle pas, vous reconnaissez dans al-Hakimiyya, vous reconnaissez le mot al-Hakim. C'est quoi al-Hakim? Vous reconnaissez la racine al-Hukm, le jugement. Est-ce que ça vous met sur la voie? Tawhid al-Hakimiyya, ils disent le seul qui est en droit de juger et de légiférer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Le seul qui a le droit de légiférer des lois, c'est Allah Azza wa Jal. Sauf que eux, ils nous disent Tawhid al-Hakimiyya. Ils nous disent que le Tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers, c'est le Tawhid de al-Hakimiyya. Il faut qu'on réunisse tous les gens sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on abolisse toutes les lois. Et ils disent La ilaha illallah, ça signifie La hakima illallah. Il n'y a nul législateur qu'Allah. Donc ils ont pris tout le tawhid. Le tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Et ils ont tout réduit à une seule chose, tawhid al-hakimiyya. C'est ça qui nous intéresse.
c'est juger avec les lois d'Allah. Et bien sûr que ça nous intéresse de juger avec les lois d'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous hâter la venue d'un calife véridique qui nous gouvernera avec la loi d'Allah, avec Al-Kitab wa Sunnah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il inspire la rectitude et l'amour de l'application de la charia à tous nos gouverneurs, bien entendu. Mais la ilaha illallah, c'est pas ce que ça veut dire. Et ce n'est pas le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et a fait descendre ses livres. Et ce n'est pas la signification de « il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ». Ce qui est voulu, on l'a dit, c'est de ramener toute l'adoration des gens à Allah seul, de la destiner en toute exclusivité à Allah seul. Et comme l'ont expliqué les savants, et comme nous le dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, Tawhid al-Hakimiyya, ça rentre déjà dans Tawhid al-Uluhiyya. Le fait de vouer toute son adoration et tout son culte à Allah fait partie de ceci, le fait de légiférer avec les lois d'Allah. Puisque légiférer, rendre un jugement, c'est une adoration. Rendre un jugement selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Donc, mettre en pratique dans un pays la charia, la législation islamique, ça fait justement partie du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le prendre pour seule divinité méritant l'adoration. Et comme Allah c'est le seul qui mérite l'adoration, je ne peux pas gouverner et juger avec des lois autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Tawhid al-Hakimiyya, il est déjà incorporé dans Tawhid al-Uluhiyya. Donc ce n'est pas ce qui est signifié par la ilaha illallah. Mais comme eux ce sont des sectaires qui sont avides de pouvoir et qui n'aspirent justement qu'au pouvoir, eh bien ils ont dénaturé la ilaha illallah pour l'expliquer aux gens en leur disant ce qui est voulu par cela, c'est de juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi vous verrez à quel point ils apportent peu d'intérêt et peu de zèle à enseigner aux gens le credo, le dogme, ce qui est du shirk, ce qui est du koufr, comment s'en éloigner, comment s'en prémunir, qu'est-ce que c'est que le véritable tawhid al-uluhiyya. Vous ne les entendrez parler que de takfir, 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 les lois d'Allah, les lois d'Allah, les lois d'Allah, gouverner, les gouverneurs sont des koufars, les gouverneurs ceci, les gouverneurs... Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. C'est le cœur même de leur da'wa. C'est l'essence même, la quintessence de leur prêche. Donc voilà comment eux ont compris la ilaha illallah. Il n'y a d'autres législateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce n'est pas du tout ce qui est voulu par la ilaha illallah, mais ça fait partie des implications de la ilaha illallah. Donc Cheikh Fawzan nous dit, nous disons donc à ces frères musulmans et à ces sectaires, Aïna baqiyatul ibadat. Très bien, il faut juger avec les lois d'Allah. On a dit qu'on est d'accord avec vous là-dessus. C'est une grande adoration, une immense adoration. Mais on vous pose la question, et où sont toutes les autres adorations? Qu'est-ce qu'on en fait? Où se trouvent-elles toutes les autres adorations dans la ilaha illallah? Selon notre explication à nous, les gens de la sunna du groupe, toutes les adorations sont comprises dans la ilaha illallah. Il n'y a d'adoré digne d'adoration si ce n'est Allah. Il n'y a d'adoré qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu qui est adoré en droit, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette définition-là, eh bien, on incorpore toutes les adorations. Et comme on l'a vu, il suffit de détourner une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir contredit la ilaha illallah. Et pour être passé du côté de la lumière au côté obscur, et au côté des ténèbres, et au côté du koufr. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, on leur dit, elles sont où toutes les autres adorations? Où sont l'inclinaison? Où sont la prosternation? Où sont l'immolation? Où sont les vœux? Et toutes les autres adorations? Est-ce que l'adoration n'est que al-hakimiyya, le fait de légiférer, de juger par les lois d'Allah? Vous avez réduit toute l'adoration
à cette seule adoration-ci, où sont toutes les autres adorations? Et où est, dans votre explication de la ilaha illallah, qu'il ne faut juger qu'avec les lois d'Allah, où est le désaveu du shirk? Où est le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Puisque nous l'avons, la ilaha illallah, il n'y a de divinité, de Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ça veut dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on s'en désavoue, on mécroit en lui. Nakfuru bit tarut. Vous parlez de tarut. Pour vous, le tarut, c'est celui qui juge par autre que les lois d'Allah. D'accord? Et celui-là, au bled, qui va se prosterner en larmes sur la tombe d'un pseudo-saint, lui, il n'est pas en train de juger par autre que les lois d'Allah. Est-ce que ta compréhension de la ilaha illallah, elle englobe cette personne ou elle ne l'englobe pas? Est-ce qu'elle rentre là-dedans ou elle ne rentre pas? Eh bien, selon ta compréhension de la ilaha illallah, celui-là n'est pas concerné. Alors qu'en réalité, c'est le premier des concernés. Il est pleinement en train d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit qu'il convient absolument de prêter attention à cela, car cette parole, la ilaha illallah, elle est grandiose, et elle est celle qui nous fera sortir du feu pour quiconque l'aura concrétisé. Et toute la religion est bâtie dessus, du début à la fin. Et c'est l'appel même des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cœur même et le message principal compris et contenu dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Dans tous les livres qu'Allah a fait descendre, ils sont tous descendus avec ce message principal: vouer toute l'adoration à Allah seul. C'est cela que signifie la ilaha illallah. Et c'est cela la signification qu'ont comprise le 5e groupe qu'évoque Cheikh Fawzan et qui est le groupe des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les gens qui se sont accrochés à la Sunna et qui se sont accrochés au groupe des musulmans. Comment est-ce qu'ils ont compris la ilaha illallah? Ils l'ont compris comme étant: il n'y a d'adorer en droit si ce n'est Allah. Et certes, les adorés, nous dit Cheikh Fawzan avec un E accent aigu et S, les adorés sont nombreux. Cependant, l'adorer en droit, c'est Allah seul. Et tout autre que lui, alors son adoration est vaine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans la sourate Le Pèlerinage, verset 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ceci car Allah est la vérité ou le vrai. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui sont le faux, el-batil. Ceci car Allah est le haut, le grand. Ensuite, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit: il nous rappelle la fameuse règle du sélecto par rapport à la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, qui nous expliquait que à son époque, et c'est toujours le cas à notre époque, les gens sont tombés dans le même shirk, la même association sur laquelle reposaient les associateurs de la Mecque du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ils ont changé les dénominations. Ils ne les appellent plus nos idoles, ils les appellent nos intercesseurs, nos saints, nos maoulas, nos chouyours, etc., etc. Alors qu'on a vu, c'est la même chose. Et ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte qu'on prenne avec lui, ou entre nous et lui,
des intermédiaires qui intercéderaient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Mais ceci et cela est le shirk même sur lequel reposaient les Qurayshites, associateurs de la Mecque. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Donc de nos jours, qu'est-ce qu'ils disent? Le Cheikh Fawzan nous dit La yaquluna innahum shuraka lillah. Est-ce que nos associateurs 2024, et prenez-les un petit peu partout dans le monde musulman, est-ce que vous les avez déjà entendus dire lorsqu'ils associent à Allah, celui-là c'est un associé à Allah, c'est un sharik, pluriel, shuraka. Jamais ils n'emploieront ce mot, associé. Lui c'est un associé à Allah, c'est un sharik. Ce sont des shuraka. Jamais il ne dira ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la place? Hum shufa'a. Ce sont des intercesseurs. Vous voyez comment ils manipulent les mots en pensant que ça les dédouane et que ça les fait sortir de l'association alors qu'ils y sont noyés jusqu'au cou. Ils disent shufa'a ou indahu wa yuqarribuna ilayhi. Ces gens-là, vers qui nous nous tournons, ces gens que nous invoquons, à qui nous implorons le secours, wala hawla wala quwwata illa billah, ce sont des intercesseurs qui vont nous rapprocher de lui, d'Allah. Exactement ce que disaient les polythéistes qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم فصاروا وسائط بين العباد وبين الله تعالى الله عما يقولون comme le dit Cheikh Fawzan ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواتا. Le Cheikh nous dit que ces associateurs, ces nouveaux associateurs des temps modernes disent Allah les a choisis en vertu de leur crainte et de leur piété. Ces grands saints, ces grands maoulas, ces grands rapprochés d'Allah qui gisent dans ces grands mausolées, ces grands tombeaux auprès desquels nous nous frottons parce que Allah les a choisis. C'est l'élite, c'est la crème de la crème. Ce sont les plus rapprochés, ce sont les alliés d'Allah. Awliyaullah. Et donc, comme Allah les a choisis pour leur piété et pour leur haut rang, alors ils sont devenus des moyens de nous rapprocher plus facilement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont devenus, souvenez-vous ce qu'on disait hier, at-tawassul. Ils sont devenus des moyens, des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, entre les serviteurs et le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ils se sont mis à les adorer en les invoquant, en leur faisant des vœux, en leur faisant des sacrifices, qu'ils soient vivants ou morts, comme nous l'avons vu, comme dans certaines sectes comme les Karkari, ils ont divinisé leur gourou de son vivant. Il y en a qui sont tellement stupides qu'ils adorent des êtres humains de leur vivant même. Ils n'attendent même pas sa mort pour le canoniser, pour en faire un saint. Non, lui, déjà, il connaît les intentions de ses disciples, il a toutes les sciences et il est capable de répondre de tête alors qu'il n'a jamais étudié, etc. Ils en ont fait un Dieu vivant. Subhanallah. وَيَقُولُونَ إِنَّ الْمُتَقَرِّبَ إِلَيْهِمْ مِثْلُ الْمُتَقَرِّبِ إِلَى اللَّهِ. Et ils prétendent, ces associateurs des temps modernes, que celui qui va se rapprocher de ces saints, de ces awliya, il est tel celui qui se rapproche d'Allah, subhanallah, du shirk pur et dur. Il n'arrive même plus à voir la distinction et la différence entre Allah, entre le créateur et la créature. Et ils pensent qu'en se rapprochant de la créature, ils sont en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yataqarrabu lish-shaykh yataqarrabu lillah. Ils pensent qu'en se rapprochant de leur shirk, ils se rapprochent d'Allah. Or, Allah nous dit dans sourate Yunus, verset 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ni ne leur nuit, ni ne leur profite.
Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires, ceux-là sont nos intercesseurs, auprès d'Allah. Est-ce que cette parole-là qu'ils disent n'est-elle pas exactement la même que ce que disaient justement les polythéistes et ce que vient de citer Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Ils disent encore une fois la même chose, les associateurs de nos jours. Nous ne les divinisons pas, nous ne les adorons pas, nous ne les prenons pas pour des dieux et des idoles. Ce sont juste des rapprochés qui nous rapprochent en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk poursuit et nous dit Al-mushrikun al-awwalun ya'budunahum wa yusammunahum aliha. Les premiers associateurs du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam adoraient ces rapprochés d'Allah, ces awliya, et les appelaient comment? Qui me le rappelle, pour être sûr qu'on a bien compris le parallèle. Celui qui a compris le parallèle, il a tout compris au tawhid et au shirk. Celui qui sait ce que c'est que le shirk qu'a condamné Allah il y a 1400 ans et comprendra où se cache le shirk aujourd'hui. Il les appelait divinités aliha. Il disait ceux-là sont nos divinités. Eux, il y a 1400 ans, ils le disaient texto. Ah, ils n'en avaient pas honte. Hadihi alihatuna. A-t-il fait de nos divinités une seule divinité? Il les appelait divinités. C'était pour eux des rapprochés d'Allah. Ils pensaient que ces divinités-là, c'était des grands saints, des grands rapprochés d'Allah qui faisaient la navette entre eux et Allah pour intercéder auprès d'Allah pour eux. Ils les appelaient divinités. Mais la croyance qu'ils avaient en ces divinités, c'est que c'était des rapprochés d'Allah, des intermédiaires entre eux et Allah, et des intercesseurs pour eux. Donc le Cheikh Fawzan nous dit les premiers associateurs, ils adoraient ces gens-là, et ils les appelaient aliha, pluriel de ilah, divinité. Il nous dit, et c'est pourquoi, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qulu la ilaha illallah. Lorsque le messager d'Allah est venu et il leur a dit dites il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. À votre avis, est-ce que son peuple, les Qurayshites, est-ce qu'ils ont compris ce que signifiait et ce que voulait dire Rasulullah par cette parole? Alors bravo Dhun Nurayn. Bravo Amina, bravo à tous ceux qui m'ont dit oui, j'ai cité Dhun Nurayn et Amina parce qu'ils m'ont en plus apporté un élément de réponse. Oui, ils l'ont parfaitement compris, ce que signifiait la ilaha illallah. Ça signifiait toutes ces rapprochés d'Allah, ces awliya qu'on est en train d'adorer avec Allah. Des fois on adore Allah et des fois c'est eux qu'on adore. Lui, ce messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il est en train d'attendre de nous, c'est qu'on arrête de les adorer. Donc, que ce ma'boud, que ces aliha, que ces divinités, que ces adorés, on arrête justement de les adorer et qu'on n'adore plus qu'une seule divinité, un seul ma'boud, un seul adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce qu'ils ont compris très bien ce que signifiait et ce que voulait dire la ilaha illallah, ils se sont justement refusés de le dire. Non, nous ne dirons pas la ilaha illallah. Oui, nous croyons en Allah. Oui, nous attestons qu'Allah est le seul Seigneur, celui qui crée, qui fait vivre, qui donne la subsistance, qui contrôle tout l'univers. On est d'accord avec toi, ô Mohammed. Mais ce sur quoi on ne veut pas nous réunir avec toi, c'est qu'on ne veut pas arrêter d'adorer nos idoles. On veut continuer à leur faire des vœux, leur faire des sacrifices, leur faire des prières, leur faire des soujouds, etc., etc. Voilà pourquoi, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Dites la ilaha illallah », qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? « Aja'ala al-alihata ilahan wahidan » jusqu'à sa parole « Animshu wasbiru ala alihatikum ». Donc notez la référence car elle est importante. Le verset 5 et le verset 6 de sourate Sad. Sad, c'est l'une des lettres de l'alphabet arabe. Il y a une sourate qui porte son nom, qui porte le nom de Sad. Versets 5 et 6. On a la réponse des associateurs
à l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'adorer qu'Allah. Ils ont compris que la ilaha illallah, ça signifiait n'adorer qu'Allah. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? A-t-il fait de toutes nos divinités, de tous nos adorés, une seule divinité? Il n'y en a plus qu'un seul Dieu qu'on doit adorer soudainement? Et à la fin du verset 6, ils ont dit, mais plutôt allez-vous-en et accrochez-vous, persistez sur vos idoles. Persistez sur vos dieux. Continuez à adorer vos dieux et n'écoutez pas ce Mohammed qui nous rapporte une nouvelle religion que nous n'avons jamais entendue. Un seul Dieu. On n'a jamais entendu ça. Donc là déjà c'est une preuve dans le Coran qu'il les nommait aliha. Animshu wasbiru ala alihatikum. Allez-vous-en et accrochez-vous à vos aliha, à vos divinités. Donc à l'époque, oui, il les appelait clairement divinités. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant les associateurs du peuple de Nour. Souvenez-vous, on a dit aliha, ça a toujours été nommé ainsi. Et ils ne s'en cachaient pas. Dès l'époque de Nour, regardez comment ils appelaient ces awliya, ces intermédiaires entre eux et Allah. Ils ont dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dans la sourate Nour, Noé, le verset 23, Allah nous dit, et ils dirent, ne délaissez pas vos divinités, alihatakum, et ne délaissez pas Wad, ni Suwar, ni Yarouth, ni Yaouq, ni Nasr, qui étaient 5 de leurs divinités les plus célèbres. Donc Cheikh Fawzan nous dit les premiers associateurs nommaient très clairement ces intermédiaires qu'ils avaient pris entre eux et Allah, divinité, aliha, Dieu avec un X. والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط. Et les néo-associateurs, les associateurs de notre génération, qui prétendent l'islam, ils prétendent être musulmans, ils les ont nommés, ces rapprochés d'Allah, ces intermédiaires entre nous et Allah, ils les ont nommés wasa'it, donc intermédiaires, wa shufa'a et intercesseurs. Walam yusammawhum aliha. Ils ne les ont pas nommés divinités. Ils ne les ont pas nommés Dieu. Wal ma'na wahidun wa in ikhtalafa al-lafz li'anna al-ibrata bil haqa'iq, wa laysat al-ibratu bil alfaz wal mustalahat. Et là Cheikh Fawzan, il nous donne la fameuse règle du sélecto. Cheikh Fawzan, il nous dit, ils ne les ont pas appelés divinités, ces nouveaux associateurs qui se revendiquent de l'islam de nos jours. Ils les ont simplement appelés, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah, alors qu'en réalité, c'est exactement la même chose que ce que faisaient les associateurs, que ce soit du temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit du temps de Noé, ou du temps d'Abraham, etc., etc. Le sens est exactement le même si les mots changent. Toi, tu l'appelles comme ça, lui, il l'appelle comme ça, mais en réalité, vous êtes en train de pratiquer le même culte païen, le même culte polythéiste. Donc, al-ibra, ce qui est à prendre en considération, c'est al-haqa'iq. C'est la vérité des choses. C'est la quintessence des choses. C'est la réalité des choses. Et ce qui est à prendre en compte, ce n'est pas les noms qu'on donne aux choses. Moi, j'appelle ça le sélecto, alors que c'est du boga. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est réellement dans la bouteille. Pas ce que l'étiquette me dit. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est ton rite? Qu'est-ce que tu es en train de pratiquer comme rite? Quel est ton culte? Est-ce que c'est un culte qui est de l'association ou c'est un culte qui est du tawhid? Donc que tu appelles cette personne-là que tu es en train d'invoquer Allah, un wali, tu l'appelles Sidi, tu l'appelles Maulana,
ou tu l'appelles Dieu, ou tu l'appelles Seigneur Jésus-Christ, ou tu l'appelles comme tu veux, les dénominations, c'est pas le plus important. Moi, je regarde ton culte. Ton culte, est-ce qu'il est monothéiste ou il est polythéiste? Donc, la ilaha illallah, comme nous l'avait dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et comme nous le répète le cheikh Salih al-Fawzan, cette parole-là, la ilaha illallah, elle est justement venue pour abolir toute adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, la ilaha illallah est venu le détruire. Il est venu éradiquer ce culte-là. Pour qu'il ne subsiste plus qu'un seul culte dans l'univers, c'est le culte du Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, l'adoration du Messie, nous n'en voulons plus. La ilaha illallah est venu l'abolir. L'adoration de Uzayr, des rabbins, Uzayr était un homme vertueux, selon l'un des deux avis des savants sur la question. L'adoration des rabbins, la ilaha illallah est venu l'abolir. L'adoration des idoles, des statues, la ilaha illallah est venu l'abolir. L'adoration des vaches, des singes même, chez les hindous, la ilaha illallah est venu l'abolir. Est-ce que vous comprenez que la ilaha illallah, il est venu éteindre et éradiquer toute association, quelle qu'elle soit, que ce soit une association d'un ange, que ce soit l'association à Allah d'un homme, que ce soit l'association d'Allah d'un prophète, que ce soit l'association d'une pierre, d'un arbre, tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte, la ilaha illallah le réduit en miettes et en cendres. Voilà ce que ça veut dire la ilaha illallah. Je ne peux pas dire la ilaha illallah, puis dans mon culte, j'associe à Allah un fils, j'associe à Allah une vache, j'associe à Allah un imam, un rabbin, un prêtre, j'associe à Allah ma passion, j'associe à Allah une main de Fatma, j'associe à Allah ceci, n'importe. Toute association est vaine et réduite en cendres avec la ilaha illallah. Et Cheikh Fawzan nous rappelle cette faïda qu'on avait étudiée dans un séminaire précédent, c'est que celui qui va adorer tantôt Allah et tantôt un autre qu'Allah, est-ce qu'on le considère comme monothéiste, polythéiste ou une station intermédiaire entre les deux? Et au jour du jugement, il recevra un test et suivant sa réussite au test, Allah le placera soit en enfer, soit au paradis. Alors c'est la dernière question du séminaire, j'aimerais que tout le monde y réponde pour vérifier que tout le monde a la bonne réponse et que c'est bien compris, afin qu'on puisse passer demain justement à la deuxième partie de notre séminaire, qui est en réalité un séminaire indépendant, cadeau, et qui va traiter de l'adoration. Bon, j'ai quasiment une personne sur 10 qui me répond là. J'ai beaucoup de timides, mais en tout cas, je n'ai eu que des bonnes réponses, alhamdoulilah. Celui qui adore tantôt Allah et tantôt un autre qu'Allah, tantôt c'est Allah que j'adore, et puis un autre moment, j'adore une vache. Un autre moment, j'adore Jésus. Un autre moment, j'adore mon rabbin, etc. Eh bien, cette personne-là est polythéiste. Elle est associateur. Donc, Cheikh Fawzan nous rappelle que même ceux qui adorent Allah peuvent être considérés ou sont considérés associateurs à partir du moment où, de temps en temps, ils adorent aussi un autre qu'Allah. Donc, il ne faut surtout pas penser, mes chers frères et sœurs, que l'association, c'est adorer autre qu'Allah et ne jamais adorer Allah. Et vous vous dites, oui, mais lui, les hindous, c'est normal que c'est des associateurs. Ils adorent des vaches, ils adorent Vishnu, ils adorent des dieux éléphants, et ils n'adorent pas Allah.
Mais moi, ma copine chrétienne, elle me dit qu'elle croit en Allah, elle croit au Père. C'est juste qu'elle l'appelle le Père. Mais elle me dit que le Père c'est Allah et donc elle croit en lui, elle l'adore. Elle a même une prière qui lui est dédiée qui s'appelle Notre Père qui êtes aux cieux, etc. qu'elle lit tous les soirs avant de se coucher. Mais c'est juste que, voilà, elle pense qu'il a un fils. Eh bien, ça, c'est de l'association, mon frère. Ça, c'est de l'association, ma sœur. À partir du moment où tu adores un autre qu'Allah, même, quand bien même, tu adores aussi Allah, tu es associateur. Et on l'a vu dans un séminaire précédent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas adoré Allah comme il te l'a demandé. L'adoration d'Allah, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah seul. Si tu n'adores pas Allah seul, tu n'as pas réellement adoré Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu ne l'as pas adoré comme il t'a demandé de l'adorer. Et lui, il t'a demandé de lui vouer ton culte et ton adoration en toute exclusivité. Alors on termine avec une dernière faïda. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit que le tawhid, et ça aussi quelque chose que beaucoup de personnes, même parmi les musulmans, ont du mal à comprendre, c'est que quelle est la relation qu'il y a entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya? J'ai oublié le terme pour parler de relation. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Alors bravo Soufiane, bravo Abdel Wahhab. Bravo Amina. La relation, c'est que l'un implique l'autre et les deux s'imbriquent et s'impliquent les uns les autres. Je m'explique. Enfin, Cheikh Fawzan nous explique. Tawhid al-Rububiyya, c'est quoi? C'est le fait d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur. Du coup, puisque Allah c'est le seul Seigneur et qu'il n'existe pas de deuxième Seigneur dans l'univers, est-ce qu'il est logique de se mettre à adorer un autre que lui, alors que c'est lui le Seigneur qui me crée, qui me donne à manger et à boire, qui me fait vivre et mourir, qui contrôle ma vie? Est-ce que c'est logique que j'aille ensuite prier, me prosterner à un autre que lui? Non, ce n'est pas logique. Là, c'est même plus de la religion, c'est de la logique pure. Donc, Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid al-Uluhiyya. Le fait qu'Allah soit le seul Seigneur implique qu'on doive lui vouer toutes nos adorations. Donc qu'on doive lui vouer le Tawhid de al-Uluhiyya, de la divinité. Et ça, vous le trouverez beaucoup dans le Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu affirmer et comment on appelle ça, appuyer son droit à l'adoration en toute exclusivité, il a mis en avant son tawhid de la rububiyya. Qui a créé les cieux et la terre, a soumis le soleil et la lune? Qui vous man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Qui vous donne votre subsistance dans les cieux et sur la terre? Qui? Et après Allah il nous dit afala tattaqun, ne craignez-vous donc pas? Qu'est-ce que vous avez à vous détourner de son adoration pour aller prendre de vos adorations et les donner à un autre que lui, alors que c'est lui qui a fait tout ceci, c'est lui le Seigneur. Donc Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid al-Uluhiyya. Et en même temps, Tawhid al-Uluhiyya renferme Tawhid al-Rububiyya, nous dit Cheikh Fawzan. Le Tawhid de l'adoration renferme le tawhid de la seigneurie. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait un frère ou une sœur qui m'avait posé cette question, où il avait pris les choses à l'envers et il avait dit, quelqu'un qui concrétise tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, est-ce que il peut associer dans tawhid al-rububiyya? Ben on lui a dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Même dans la pratique, ça n'existe pas, et même théoriquement, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui va reconnaître le droit seul d'Allah à l'adoration, peut-il
dans le même temps, concevoir qu'il y ait plusieurs seigneurs. Lui dit, il n'y en a qu'un qui mérite toute mon adoration, mais en même temps, il y a deux seigneurs. Mais encore une fois, c'est de l'illogisme pur. Donc, Tawhid al-Uluhiyya, le fait de reconnaître et d'attester qu'Allah est le seul qui mérite toute l'adoration, ça implique, a fortiori, que des seigneurs, il n'y en a qu'un seul. C'est celui-là même qui mérite toute mon adoration. Donc, vous voyez la corrélation totale entre les deux types de Tawhid, qui en réalité, même les trois types de tawhid si vous voulez, ne font qu'un, c'est le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il faut l'expliquer aux gens, et comme il faut qu'ils comprennent que certains peuvent apporter une part de tawhid et pas une autre part, et que c'est à cause de ce manque dans le tawhid de manière globale qu'ils sont tombés dans l'association, que les savants ont été amenés à faire cette distinction du tawhid en trois. Certains l'ont décomposé en deux, comme l'a fait Ibn Taymiyyah. Certains l'ont décomposé en quatre, comme je pense vous êtes peut-être un certain nombre à l'avoir vu, parce que je sais que le livre jaune de Sheikh al-Wasabi, j'ai oublié comment il s'appelle, Al-Qawl al-Mufid, je crois, Fi Khulasat Tawhid, je ne sais pas comment il a été traduit en français, le livre jaune de Leçon de Tawhid, voilà. Il a été traduit par Leçon de Tawhid de Sheikh Wasabi. Lui, il a décomposé Tawhid en quatre. Il y en a certains qui se sont joints à cette façon de faire. Comme le disait Sheikh Fawzan, Hafizahullah, ce qui est important, c'est pas les termes, c'est pas les distinctions, les catégorisations. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a compris ce que c'est que le tawhid. Si tu as compris, tu le décomposes comme tu veux. À partir du moment où tu sais ce que c'est que le tawhid et tu sais ce que c'est que le shirk, c'est ce qui est attendu de toi, mon frère. Barakallahu fik. Je pense qu'il reste quelques fawaïd qu'on n'aura pas eu le temps de voir, donc on les entamera pour le cours de demain. Et puis on attaquera notre second séminaire qui portera donc sur l'adoration. Quels sont les types d'adoration principales qu'il ne faut surtout pas détourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous accorde 10 petites minutes, Inch'Allah, pour les questions. Et puis je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin.